Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous fasse dans un premier temps découvrir déjà la collection scrapbooking de Noël que je vais vous proposer ici de suite après cette vidéo. Donc elle est composée de 4 éléments différents, on va même dire 5 éléments différents. Donc on a des stickers, des pages de scrap et des die cuts. Alors au niveau des stickers, on a la planche d'illustration comme celle-ci avec les différents petits éléments et la planche de washi. Ensuite, au niveau des die cuts, on a ceci. Donc c'est tout un élément, en fait c'est tous les petits stickers que j'ai repris en die cut. Alors je peux vous les montrer et ce que je vais faire c'est que je vais mettre ici, je pense, de l'autre côté, je sais pas, je verrai comment ça va se mettre, une photo de donc, tous les die cuts. Donc ils sont faits dans du papier, comment ça s'appelle ce papier, du papier Bristol, donc qui sont un petit peu doux, on va dire, au toucher comme ceci. Donc voilà un petit peu les tailles, à quoi ça ressemble. Et donc on a toute une série. Donc comme j'ai dit, je vous mettrai la photo de tous les die cuts sur le côté. Ce sera plus facile que vraiment de tous vous les proposer comme ça un à un. On en a encore un petit peu là. Hop, je vais les remettre dans le paquet. Et alors, on a les papiers de scrap. Donc on en a 8 différents. Attendez, je vais le sortir. Donc, le premier, celui-ci avec un mélange de plusieurs éléments différents. Un uni avec de la neige, des flocons rouges, les petits pains d'épices, des flocons de neige, enfin de la neige mais sous fond rouge. Un petit élément comme si c'était une petite sorte de montagne ou de sapin. Je vais y arriver à les tourner. Des petits Pères Noël et des petits cadeaux de Noël. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble cette collection. On va se retrouver tout de suite avec la proposition de 2 cartes que vous pouvez réaliser avec ma collection. Et j'ai voulu faire des cartes assez simples qui peuvent être réalisées avec des enfants sans aucun souci. Donc voilà, ça peut vous donner une petite idée de ce que vous avez envie de faire maintenant avec mes papiers, mes différents éléments. Maintenant bien entendu, ça peut aussi très bien être utilisé pour faire des pages de scrap ou faire des cartes un peu plus élaborées. Je me disais que c'était un bon combo avant Noël de préparer des petites cartes avec les enfants pour pouvoir offrir aux grands-parents, aux tatis, aux tontons, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer cette vidéo, à regarder les petits tutos que je vous montre pour les 2 petites cartes. Vous retrouverez donc tous les éléments sur ma boutique, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez d'autres questions. Alors comme expliqué dans l'introduction de cette vidéo, nous allons réaliser 2 cartes. Donc une qui ressemble plus ou moins à celle-ci, un peu un autre style, en faisant un sapin avec les washi. Et puis la deuxième qu'on va réaliser dans ce tuto juste après, c'est celle-ci avec la boule de Noël, avec les différents papiers que je peux vous proposer. Donc, dans un premier temps, on va partir sur ce type de carte-ci. Pour faire ceci, vous avez besoin donc d'un papier de fond, peu importe lequel. Moi ici, j'ai décidé de prendre un papier craft. Voilà. Alors, on prend son papier de fond. J'utilise un massicot pour pouvoir plier mes feuilles en 2. Ça me permet de ne pas d'avoir un beau pli. Maintenant, c'est tout à fait réalisable en pliant simplement votre feuille en 2. Si vous n'avez pas de matériel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le réaliser tout à fait comme ça. Alors, on prend bien le milieu. Sachant que j'ai pris une feuille donc A4 que j'ai coupée en 2 pour que ça me fasse une feuille A5 tout simplement. Donc ici je sais que c'est 21, donc je vais prendre la moitié, 10,5. Je fais mon pli au milieu, j'insiste bien parce que c'est quand même un papier assez épais. Alors je prends ma feuille et je la plie en 2 comme ceci. Voilà. Donc là j'ai ma base de ma carte. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller repérer le milieu de ma carte avec donc mes 2 équerres. Donc vous avez besoin donc de votre papier. Je prends plus ou moins le milieu. Je vais aller peut-être un peu plus bas. Je sais que mon milieu sera ici. Ensuite,
Qu'est-ce que je vais encore avoir besoin? Je vais avoir besoin donc de mon washi, donc de mes feuilles de washi, de le cutter, et moi j'utilise 2 équerres, ça va me permettre de pouvoir les couper un peu plus facilement et de placer mon washi assez facilement. Je vais juste essayer d'insister, ça devrait aller. Donc, une fois que vous avez bien plié votre carte, vous allez venir préparer votre arbre de Noël. Donc pour ça, on va finir votre sapin, votre arbre de Noël. On va venir prendre le milieu de ma feuille, plus ou moins, comme ceci, et je fais un petit point. Alors, je descends un peu plus bas pour avoir quelque chose de droit, et je vais faire pareil. Donc là, je sais que ce sera le centre de ma carte. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je repars une étape plus loin. J'ai du papier qui s'est mis. Je vais essayer de bouger ça, sinon je ne verrai rien. Je vais me décaler de quelques millimètres sur le côté pour que la distance que je vais avoir entre mon papier qui sera là et le papier qui sera là ne soit pas trop grand. Alors là, j'imagine que c'est le dessus donc, de mon sapin avec ma petite étoile qui est là, donc il faut que je descende un petit peu plus bas. Alors après, ça c'est à vous de juger l'approximation. Moi je vais partir par exemple, hop, je vais essayer de mettre le 7 bien sur le nom du dessus, partir là de 5,5. Alors je sais que mes washi ne font pas exactement 1 cm, je pense qu'ils font, attendez, si je me souviens bien, je les ai fait de 0,8, oui. Donc ils font 0,8, donc je vais descendre de 0,8 juste en dessous. Donc hop, je le mets comme il faut. 5, 6, 7, 8. Je fais mon petit point. Donc là je vais essayer de représenter mes 3 morceaux donc, de washi. Alors je vais descendre de ceci, donc je vais aller à 3 après en dessous. Donc je vais descendre plus ou moins de 5, 6, 7 mm. Alors hop, 1, 2, 3. Là j'ai 0,8 et puis je vais faire pareil, donc 2, 5, 7 et je vais redescendre, donc là j'ai 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait mes 3 marques, donc mes washi vont descendre comme ça et comme ça. Je peux décider d'en refaire encore un 4e par exemple. Donc là je suis à 6, 7, 8. J'ai dit 7 et puis je descends de 8, donc ça fait comme ceci. Donc là je vais avoir mes 4 bandes de washi qui vont descendre. Ensuite je vais aller prendre mon autre équerre et je vais me mettre pour avoir une inclinaison ici. C'est moi qui vais choisir un peu comment on va être incliné au niveau, enfin comment mon washi va être incliné. Alors je vais essayer qu'il ne soit pas trop grand non plus, histoire de ne pas faire des grandes branches pas tout à fait jolies. Donc ça, je vais m'aider par exemple et je vais le mettre pour avoir comme ceci. Par exemple, ma bande de washi arrivera ici. Donc là, j'ai décidé qu'elle ferait 2,5. Donc là, il faut que je fasse aussi pareil, 2,5. Je redescends à chaque fois et je vais aller faire pareil sur tous les endroits. Là, je vais décider donc qu'elle va faire 3. Je vais essayer de me mettre pour avoir les mêmes inclinaisons, donc parallèlement. Hop. Et là, je vais décider qu'elle fait 3 aussi. Je continue donc à descendre. Je vais faire 3,5. 3,5. Pour la dernière, on va faire 4. Et 4. On a ceci dans ce sens-ci. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, donc je me mets comme ceci, je place mon 7 au bon endroit, je me décale un tout petit peu de ce côté-ci et je prends ma première marque. J'ai dit que je devais la faire à 4,5. Donc je vais regarder, mes marques sont là, donc comme ceci. J'en ai une ici. Et puis je vais aller petit à petit comme ceci pour pouvoir préparer mon arbre bien comme il faut. Hop. Là. Et là.
Alors, après, au niveau donc, de l'inclinaison, hop, je vais m'aider comme ceci. Donc je mets mon équerre bien perpendiculairement à la ligne imaginaire du milieu. Je remarque que j'ai un peu moins de 3,5 jusqu'à un peu moins de 3. Donc j'ai 2,9 jusque le milieu. Hop, je vais aller me replacer de l'autre côté à 2,9 et donc je vais faire mon petit point. Et je vais faire comme ça sur tout le long de mon arbre. Alors, une fois que c'est fait, je vais pouvoir m'attaquer à l'élaboration de mes éléments. Pour ça, je mets comme il faut, comme j'ai mis chacun donc, de mes points, je mets mes équerres pour qu'elles se mettent bien comme il faut, comme ceci. Et puis alors je vais venir prendre mon washi, que je vais venir placer sur chacun des petits points, enfin plus ou moins, hein, sur chacun des points, comme ceci. Hop, et puis je vais couper au fur et à mesure avec mon cutter. Alors après, à vous de choisir si vous faites un arbre qui a exactement toutes les mêmes couleurs ou bien si vous préférez repartir sur autre chose. Alors, on vérifie qu'on est bien parallèle à chaque fois, mais normalement, vu que vous avez bien fait vos mesures, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc vous obtenez votre arbre de Noël comme ceci. Il me reste juste à aller mettre ma petite étoile par rapport à l'endroit où j'ai envie qu'elle soit. Donc pour ça, je prends de la colle. Et alors, il me reste juste à faire le petit tronc. Je prends un autre morceau de washi et je vais venir couper un petit morceau.
prends pas trop gros quand même, ça n'est pas trop grand. Et je le place juste en dessous pour faire la continuité de mon tronc. Et on a un sapin comme ceci. Alors à l'intérieur, moi je vais venir refaire un petit tamponnage avec Joyeux Noël en anglais dessus, parce que j'arrive à le prendre. Je ne devrais pas le faire, voilà. Hop. Soit je vais le mettre là, soit je vais le mettre là, je ne sais pas, je vais encore me laisser le... À mon avis, je vais le mettre ici, oui. Ouais, je trouve que ça donnera mieux là. Voilà. Alors pour ça, je prends mon bloc de l'encre. Moi ici j'utilise de la Versafine noire, après toute encre de vos enfants pourra faire l'affaire aussi. Vous avez un petit tampon, ou bien tout simplement l'écrire à la main à l'intérieur, ça peut aussi être très joli. Je vais placer mon tampon ici. Et voilà, vous avez votre carte. Alors il y a possibilité de faire des sapins comme ça, ou bien faire un sapin comme je l'avais fait pour l'autre carte que j'avais déjà préparée. Donc voilà, il y a possibilité de faire des sapins un petit peu de toutes les manières que vous avez envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me suivre pour la deuxième vidéo. Alors pour faire cette deuxième carte, donc avec une boule de Noël, vous allez avoir besoin d'un fond de papier qui fait 25 sur 12,7, donc c'est bien de partir d'une page qui fait 30 sur 30, parce que 25 c'est quand même assez grand. Maintenant il y a possibilité de faire une carte plus petite que celle-là et de partir sur du 21, et donc la carte sera en rien plus petite. Moi je voulais que ce soit un effet carré, donc c'est pour ça que j'ai pris du 25 sur 12,7. Ensuite, il vous faudra aussi un petit morceau de papier blanc de 12,7 du 12 sur 12. Les feuilles donc, de papier du kit, donc de mon kit de Noël. Vous pouvez aussi utiliser les stickers illustration et les bandes de washi, ainsi que un bic noir qui va vous être utile aussi. Et puis après à agrémenter si vous voulez un tampon avec Joyeux Noël, ou bien vous l'écrivez à la main, ça c'est vous qui choisissez. Alors dans un premier temps je prends cette feuille-ci et je vais devoir la plier en deux. Donc comme pour la première carte, je vais utiliser mon massicot pour pouvoir le plier. Donc je vais chercher la moitié donc, de 25, ce qui me donne 12,5, je vais y arriver. Alors c'est un peu plus de 25 que j'ai pris, donc ici moi je prends 12,5, parce que je parle en... enfin je coupe mes mesures en inch, donc en inch c'est 10 inch comme ça, et là c'est 5 inch, donc ça fait un petit peu plus. Alors si je vois vraiment qu'il y a une grosse différence, je plie mon papier et je prends ma guillotine et je viens recouper ici l'excédent de ce que j'ai fait. Voilà, je vais essayer d'être le plus droit possible. Voilà. J'ai coupé mon papier. Alors, ensuite, donc ceci viendra juste ici. Je vais devoir aller faire donc mes cercles. Alors pour faire mes cercles, moi j'ai une perforatrice à cercle qui fait 3 inches. Alors je vais vous dire la dimension, je ne sais pas, je ne la connais pas. C'est un diamètre de plus ou moins 8 cm, donc un rayon de 4 cm. Si vous n'avez pas une perforatrice ronde, il suffit juste de reprendre un compas, de faire votre cercle et de couper tout au long du cercle. Moi je vais utiliser la machine, c'est plus facile. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 5 cercles qui vont vous permettre donc, de faire votre boule de Noël. Moi je choisis celle-ci pour faire le fond. Alors je vous explique pourquoi j'ai choisi mon fond avant de commencer, parce que vous allez avoir besoin de faire 2 fois le même. Donc,
celui qui sera sur la base de votre carte va être deux fois le même. Enfin, moi, en tout cas, je préfère. Je trouve que ça fait plus uniforme et ça rendra mieux sur votre carte. Je vais vous montrer sur l'autre pourquoi je vous dis ça. Une fois que j'aurai fait mes 2 cercles, déjà. Voilà. Donc tout simplement parce que si vous regardez, votre carte elle est comme ceci. Là vous avez votre première boule, là on a la dernière. Évidemment quand on la place comme ça, il faut mieux que la boule qui soit en dessous se ressemble comme il faut. Donc j'ai choisi ce motif là, ensuite j'ai choisi 3 autres motifs. À vous de voir ce que vous voulez utiliser pour faire votre carte. Donc je rappelle, il me faut 5 cercles au total. Une fois que vous avez fait vos 5 cercles, vous revenez pour pouvoir les plier en 2. Alors, moi je vais les plier pareil avec mon massicot, ça va me permettre de les faire plus facilement. Pour ça, tout à l'heure j'ai mesuré, donc j'ai vu que c'était plus ou moins 8 cm. Donc je vais me mettre à plus ou moins la moitié et je vais faire mon pli. Bon, évidemment, si j'ai fait mon pli, il faut essayer d'être le plus précis possible pour faire le pli, sinon ça ne donnera pas. Ça va être bizarre au niveau de votre boule. Voilà. Alors, une fois que je les ai pliés, je vais venir assister sur tous les plis. Et je vais commencer à créer ma boule. Donc je mets mes extérieurs sur les côtés. Et puis j'ai décidé de mettre les bras, on va dire, comme ceci. Donc sur ceux qui sont extérieurs. Et de mettre le blanc au milieu. Donc ce qui fait que ma boule sera comme ceci. Ensuite, je prends 2 de mes cercles. Et je vais venir mettre de la colle sur une partie. Et c'est là qu'on commence à superposer nos 2 cercles pour qu'ils soient mis plus ou moins comme il faut, bord à bord. Puis je viens le replier et je vais faire pareil au fur et à mesure. Donc je vais juste prendre ces 2-ci. Je mets de la colle sur le suivant. Et je viens mettre ici. Alors c'est plus facile de prendre de la colle liquide parce que comme ça, moi, vous allez pouvoir faire glisser votre papier. Si vous ne prenez pas de la colle liquide, le papier ne va pas glisser et ça va être un peu compliqué. Alors maintenant, le problème, c'est que au fur et à mesure, on va bouger. Donc il va falloir essayer de remettre à chaque fois, de positionner ou alors de bien attendre entre chaque moment où vous collez. Moi, c'est pas mon four d'attendre, je préfère repositionner au fur et à mesure. Et à un moment donné, ici, je sens déjà que celui-là tient bien. Tient et qui va arrêter de glisser. Alors je vais venir remettre de la colle sur le suivant et c'est là qu'il faut surtout pas se tromper, c'est de bien regarder où vous allez mettre de la colle au fur et à mesure de vos papiers. On vérifie au fur et à mesure que tout tient bien. Vous voyez, le premier que j'ai collé tient déjà, il ne glisse presque plus.
Pour le faire glisser, je devrais vraiment forcer, donc c'est ce que je veux. Alors, hop, je viens refermer celui-ci, essayer de me laisser un petit peu d'espace. Je viens mettre ma colle et je viens coller le dernier petit cercle. Comme ceci. Ça ferait aussi une jolie déco de boules à accrocher. Voici. Je vais chercher, je prends juste le blanc parce que je le collerai après sur ma carte. J'essaye de repositionner au fur et à mesure s'il veut bien. Ah non, je n'ai pas des morceaux que je dois mettre. Hop. J'ouvre ma boule et je vais venir la placer comme il faut ici en dessous. Alors, soit je la centre exactement, soit je décide de la mettre un peu plus basse, un peu plus haute. Ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce que vous avez envie de faire et du message que vous avez envie de mettre sur votre carte. Donc ça, c'est vous vraiment qui voyez un petit peu ce que vous avez envie de faire. Moi, je ne sais pas où j'ai mis le tampon que je voulais mettre dessus. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas choisi en fait, je me rends compte. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais réfléchir, soit je le mets tout, comme ceci. Donc, ce qui fait que je vais décentrer un peu ma boule. Oui, je le vois bien comme ça. Donc, vu que j'ai envie de faire un tamponnage là, j'ai un peu peur que ma boule vienne m'embêter pour pouvoir la mettre, enfin le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà le tamponner. Donc, je prends un bloc comme ceci. Je prends ma Versafine. Je l'entre et je vais venir positionner mon tampon. Hop. Je vais ça après. Et je vais venir alors coller hop, ma boule de Noël là où ça va bien se mettre au niveau du tamponnage. Je vais rien dire de jouer avec, il y a tout qui est défait. Hop. Et on va essayer, quand on va la coller, de faire se rejoindre le plus possible les deux boules du dessous. Alors, comme ceci. Voilà, donc je vais aller mettre de la colle, donc évidemment sur les extérieurs. Ici, elle a complètement bougé au fur et à mesure que j'ai chipoté. Donc, hop. Donc quand la colle a bien asséché, en fait, elle est difficile à faire glisser. Par contre, l'enlever, tant qu'elle n'est pas sèche à 100%, ça fonctionne encore. Donc je vais venir mettre ma colle ici. Voilà. De l'autre côté aussi. Et je vais venir la coller et la placer comme il faut. Yop, tout. On va essayer qu'elle ne se colle pas l'une à l'autre, ce serait bien. Alors, je la place. J'insiste un petit peu. Mais pas trop parce que je vais devoir venir faire le petit dessus de ma boule là avec mon washi. Alors, je vais prendre un petit morceau de washi vert. Je prends un petit morceau. Alors, c'est pour faire l'espèce d'élément qui retient la boule. Mais je sais pas comment. D'habitude, il est en métal. Moi, ici, j'ai pas envie de le faire en métal. Donc, hop, je vais le faire. Mais je vais faire ça sous forme d'un trapèze. J'arrive pas à le retirer de mon doigt. Et je vais venir le glisser là, juste au-dessus de ma boule, mais qu'une petite partie soit en dessous du papier pour avoir plus facile. Comme ceci. Et puis je vais venir réinsister sur mon papier pour que ma boule vienne se tenir comme il faut. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire la petite cordelette.
Pour ça, je prends tout simplement un bic noir. Alors moi j'ai pris la pointe 0,8, la plus grosse. Ça me permettra de juste faire une cordelette comme ceci. Voilà. Et puis, on va venir positionner mon papier juste là. Pour ça, je mets de la colle. Alors, en fonction du papier que vous allez utiliser et de la colle que vous allez utiliser, parfois le papier, il devient vraiment très très humide et pas s'abîmer, mais il perd de sa rigidité. C'est pas grave, laissez-le sécher. Bien souvent, après, il reprend sa rigidité sans aucun souci. Moi, j'avais le problème avec cette carte-ci. J'avais utilisé un papier un peu plus fin et le papier était vraiment tout fripé. Et vous voyez qu'il s'est remis vraiment comme il faut. La seule chose, c'est que moi, vu que j'ai ancré mon papier, il ne faut pas que je mette les doigts dessus parce que c'est de l'encre qui sèche qui sèche assez lentement, donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'aller mettre ses mains dessus. Voilà. Alors si vraiment vous voyez que ça ne se met pas bien comme il faut, après venez réencoller un petit peu les bords. Moi j'aime bien le faire une fois que ma carte est sèche vraiment un peu partout, et puis je regarde là où il m'en manque. Enfin là où il me manque de la colle, là où ça ne tient pas bien, ça me permet de pouvoir ajuster un petit peu au fur et à mesure et de remettre comme il faut. Alors ici, à l'intérieur, moi j'ai mis un petit sticker, je trouvais que ça finissait bien la carte, donc je vais faire un peu pareil ici. Je vais l'ouvrir et je vais venir mettre un sticker juste ici. Je ne sais pas encore lequel, j'ai pas décidé. Vous pouvez aussi prendre les die cut, ça peut fonctionner. Je vais regarder si je ne mettrais pas plutôt un die cut cadeau. Je vois bien deux petits cadeaux l'un à côté de l'autre, comme ceci en fait. Juste ici. Ah ouais, ça fait bien donné. Donc, je prends mes die cut. Je les colle. Ici. Ici. Et puis, je vais regarder, peut-être que je pourrais mettre le petit verre. Juste ici. Voilà. Bon, après, il faut laisser sécher comme il faut les éléments, les différents éléments. Une fois que ce sera sec, je regarde, donc comme je vous ai dit, je vérifie que il me manque de la colle. Vous voyez ici, c'est un papier assez fort, mais même avec la colle, il gondole. C'est pas grave, je sais qu'après ça va se remettre et ça va s'aplatir sans aucun souci. Donc voilà la carte avec les boules. Donc vous avez celle-là que j'avais fait hors caméra déjà, et puis vous avez ces deux-ci avec le sapin. Donc voilà, n'hésitez pas à passer donc sur ma boutique sur Facebook, sur Instagram ou bien sur mon site internet que je vous mettrai dans la barre d'infos juste en dessous. Donc voilà, donc les différents éléments sont disponibles pour pouvoir les construire. Si vous n'avez pas l'âme du tout artistique et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ces cartes sont vendues aussi sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à me faire une commande pour vos cartes de Noël. Je fonctionne aussi à la demande, donc si vous avez une idée particulière, que vous avez à faire une telle ou une telle carte, n'hésitez pas à me le demander. Je fonctionne aussi par rapport à la demande et à la commande. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao ciao!